Good! Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, vous êtes en un cours qu'on appelle en individualisé. Pour certains, c'est probablement une des premières fois que vous allez faire ce type de cours-là dans votre cheminement de carrière ou d'études. En fait, dans la vie, on appelle ça soit des cours magistrales. Magistral, c'est qu'est-ce que vous avez été habitué dans la majorité des cas. Donc, un enseignant qui est en avant, qui le matin, l'après-midi arrive avec un plan de cours, il vous enseigne, il vous donne des exercices et c'est de façon que tout le monde est ensemble en même temps pour atteindre un objectif. Lorsqu'on est en cours qu'on appelle individualisé, donc le cheminement vraiment votre cheminement d'études est typiquement à vous. Donc la personne à côté n'est pas nécessairement à la même place que vous allez être. Ce qui veut dire que vous, actuellement, vous êtes dans un cours de métier et formation, mais la personne à côté de vous est peut-être en train de faire du réseau ou un système récent, peu importe quel ce qu'elle fait. Donc, chacun va apprendre à son rythme d'apprentissage. Vous allez voir que chacune des leçons qui vont, lorsque vous allez être dans Moodle et que vous avancez, sont faites en sorte que vous allez quand même avoir un encadrement. Un encadrement, chaque leçon est basée sur environ, je pourrais vous dire, typiquement, on essaie de viser à avoir 3 heures de leçon parce que l'horaire de cours ici est toujours c'est toujours 3 heures. Donc, pour l'instant, les cours commencent à 8h20 le matin jusqu'à 11h30 et dans l'après-midi de 12h30 jusqu'à 15h40. Donc, on a des périodes toujours de 3 heures avec un petit 10 minutes de pause entre les deux. Donc, tout le monde, donc vous suivez, vous allez à votre rythme, vous regardez. Normalement, tout devrait être bien fait. Donc, vous cliquez, vous écoutez des vidéos. Vous allez avoir des vidéos qui sont faites par les enseignants, dont moi que vous allez avoir dans votre cheminement d'études. Vous allez avoir d'autres enseignants. Là, actuellement, on est 7 dans le programme, mais éventuellement, on va être plus. Donc, chacun va vous faire des cours. Chacun va vous mettre la saveur auquel qui sont habitués. Donc, vous avez un cheminement, il n'y a pas juste des vidéos, donc il va y avoir un paquet d'exercices à faire à travers. Donc je vais commencer dans les prochaines leçons. Donc, on écoute la vidéo, la théorie. Probablement que quand vous allez être avec moi, je vais vous faire une démonstration. Qu'est-ce qu'on doit faire comme travail? C'est quoi les objectifs qu'on doit atteindre? Normalement, je vais essayer de vous donner aussi d'autres vidéos que je vais avoir trouvé sur le web, sur YouTube ou peu importe c'est quoi le site, pour vous donner toujours la perception, pas la perception, mais euh, par rapport avec un autre enseignant, un autre formateur, comment il voit la chose. On n'a pas la vérité infuse comme enseignant, c'est bien important. On a notre croyance, nous, comment qu'on le qu'on le fait, mais éventuellement, vous allez aussi trouver votre propre manière de faire. Donc, c'est en ligne. Quand il va y avoir des documents, on va les mettre sur Moodle. Mais en individualisé, vous êtes tout à votre rythme. Un cours, généralement, exemple, métier et formation, qui est basé sur un 30 heures, devrait rentrer en 30 heures. Il se peut que vous le finissez un petit peu avant. Donc, si vous le finissez un petit peu avant, exemple en 27 heures, donc il n'y a pas de problème. On est capable de faire l'examen et passer à la prochaine compétence. Et le même principe, si ça devient le cas, vous avez besoin de temps parce que vous êtes rendu d'un cours et que c'est basé sur 30 heures, mais que vous voyez que vous ne serez pas capable de le faire en 30 heures, que vous allez dépasser à 32, 33. Je vous demande d'aviser tout de suite l'enseignant parce qu'il faut vraiment aller le déclarer finalement à la direction pour être capable de faire avancer les choses. En début de compétence, ça c'est super important. Et là, je vous invite, là, les vidéos vont toujours être accessibles pour vous, pour les revisionner. Mais je vous invite à prendre des notes parce que le programme avance et que si vous faites juste écouter l'enseignant, bien, il va vous manquer beaucoup de notions à travers le temps et c'est vraiment quand vous allez arriver à faire l'examen, votre révision elle va être lourde. Donc, prenez des notes. Donc, à chaque début de compétence, ce qui est important, on va vous mettre des rappels, mais c'est la première chose à faire en débutant une compétence, c'est de prendre vous allez avoir un formulaire à remplir et que vous allez aller porter aux examens. Donc, c'est un formulaire comme de quoi vous allez demander votre examen et vous allez le planifier. Donc, vous allez voir, c'est assez simple.
Donc, vous comptez, si c'est exemple un 30 heures, une semaine d'études, si vous êtes à 30 heures à l'école, donc vous savez que, exemple, métier et formation, vous rentrez le lundi, en théorie, pour le vendredi, vous allez avoir votre examen. Donc, on est capable de voir qu'est-ce qu'il y en a. Si vous faites plusieurs compétences ensemble, si vous faites 2 compétences de 30 heures et que vous êtes 30 heures à l'école, vous savez que ce ne sera pas le vendredi, mais ça va être l'autre vendredi après votre examen. Donc, remplissez la feuille et tout de suite aller apporter en bas. Parce que si vous ne le faites pas et vous arrivez à la fin de votre compétence, mais votre examen ne sera pas prêt. Donc, même si vous allez chercher votre enveloppe pour nous, ben, pour vous, nous, qu'on va aller chercher votre enveloppe d'examen, si vous ne l'avez pas faite, mais vous ne pourrez pas faire votre examen cette journée-là. Donc, ça, c'est vraiment important de vraiment toujours le faire. C'est votre responsabilité. Les examens vont être, on va vous identifier des dates fixes, comme par exemple tous les vendredis, ça va être des journées d'examen. Donc, on va être capable de vous dire, ben là, vous êtes en examen, puis on va rassembler les gens, on va être capable de les faire. En individualisé aussi, vous allez voir à chaque début de compétence, on va vous identifier du matériel que vous allez avoir de besoin. Le matériel est au magasin. Donc, vous allez voir dans une prochaine vidéo, je vais vous filmer, je pourrais vous dire les lieux, comment ça va fonctionner. C'est un magasin qui va être, il n'est pas encore fait. Là, actuellement, on est en 2024, mais le magasin n'est pas fonctionnel. Il servait à d'autres choses, mais aussitôt qu'il va l'être, vous allez voir, ça va être fonctionnel. Vous allez arriver avec votre liste de matériel que vous allez avoir besoin. Vous le remettez. Vous allez avoir une feuille à signer, comme de quoi, avec tout ce qu'on vous remet. Et donc, vous allez avoir ce matériel-là pendant toute votre compétence. Et à la fin de la compétence, vous allez devoir rapporter le matériel pour être capable de que nous, on s'assure que finalement, que tout est là. Donc, vous en êtes responsable tout le long de la compétence. Donc, c'est les grandes lignes de comment ça fonctionne, je pourrais dire l'individualiser. Donc, vous y allez à votre cheminement. Donc, on va vous remettre aussi votre cheminement particulier. Donc, ce qui veut dire cheminement, mais quel cours, après quel cours vous allez avancer. Vous allez être capable de vous situer dans votre environnement. Donc, ça ressemble pas mal à ça.